L'argent prêté par le FMI aux pays africains est à taux d'intérêt de 0%. C'est ce qu'on appelle de l'argent gratuit. Vous remboursez exactement ce que vous avez emprunté. Je reviens sur ce sujet suite à un live que nous avons tenu. À ce sujet, nous avons détaillé les gens qui sont venus en retard. Et comme ils ont pris l'habitude que je fasse ensuite un résumé de ce dont nous avons parlé, je reviens là-dessus parce que en même temps, vous avez toute une série de vendeurs d'opinions parce que c'est devenu un commerce de vendre des opinions, mais qui ne connaissent absolument rien sur les relations internationales, qui font courir le bruit que le FMI appauvrirait les pays africains, qu'il les surendetterait, qu'il l'empêcherait de se développer et que, paraît-il, les pays libérés aujourd'hui dans une souveraineté extraordinaire que seraient les pays de l'Alliance des États du Sahel, eux se seraient libérés de ces contraintes du FMI et auraient trouvé de nouveaux modes de financement et de fonctionnement, ce qui est absolument faux et absurde. Et c'est quand même curieux qu'à l'époque de Google, qu'à l'époque des moteurs de recherche, on puisse encore ainsi tromper des masses de population aussi importantes. Car vous pouvez taper à partir de votre téléphone, sur votre ordinateur, prêt FMI, Burkina Faso, vous verrez que ce pays est allé s'endetter auprès du FMI, pas plus tard qu'en décembre 2024, qu'il a reçu 34 millions de dollars de prêt et que ce prêt est effectivement à 0% d'intérêt. Cela, vous le trouverez également sur plusieurs sites critiques, amis, le site du FMI, un peu partout pour vous informer sur cette question-là. Car en effet, le FMI n'est pas là pour appauvrir des gens ou pour enrichir les pays qui donneraient l'argent FMI et qui prennent des intérêts faramineux là-dessus. Ce sont des véritables balivernes. Le FMI n'a pas non plus mauvaise presse comme on essaie de faire croire. Évidemment, on fabrique une espèce de mauvaise presse auprès de certains milieux qui ne vérifient pas parce qu'en réalité, dans les milieux financiers, qu'il s'agisse des banques privées, qu'il s'agisse des banques de développement international, qu'il s'agisse des banques, des États qui prêtent de l'argent, ben, ils attendent tous que les États en difficulté puissent arriver à un accord avec le FMI pour continuer à travailler avec eux. Parce que cet accord va permettre de rééchelonner la dette de ce pays-là, de donner des limites d'endettement à ce pays-là, de dire que dans les situations où tu es, tu n'es pas capable de rembourser plus de 200 millions de dettes par an. Et déjà, les dettes que tu as 2 ans de retard, 3 ans de retard, le FMI a la possibilité de t'aider à les rééchelonner, à négocier avec tes créanciers en disant que bon, vous avez 2 ans de retard d'une dette. Moi, je paye la dette sur les 2 ans de retard. Moi, je les paye les 2 ans. Mais on demande à la personne à qui vous deviez de ne plus prendre 100 millions par mois pour remboursement de votre dette, mais 50 millions. Parce que c'est mieux quand même de récupérer votre argent plutôt que de vouloir gagner beaucoup à un pays qui n'arrivera pas à vous payer, qui fera tirer la dette en longueur. Donc, nous faisons une négociation, mais au lieu de finir en 5 ans, on finira en 8 ans avec la garantie du FMI et vous serez limité dans vos nouveaux prêts. Parce qu'évidemment, vous prenez de l'argent 50% à 0% au FMI. Il va vous imposer que dans les nouveaux prêts que vous allez faire, vous n'avez pas le droit de dépasser un prêt